Hey tout le monde, vous entendez tout ce bruit? C'est Vicky Anne. Moi je suis Nora, sa coloc. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qu'elle est en train de faire. Venez avec moi, on va la surprendre. Mais Vicky, qu'est-ce que tu fais? Mais je suis en train de faire des exercices, qu'est-ce que ça a l'air? Voyons! C'est donc bien hot tout ça! Merci! Mais tu sais, Laura, Oui? c'est tellement important parce que si on fait pas d'exercice, là, on va rester stagnant. Puis on grossir, là, comme le bonhomme Michelin. Ça n'a pas d'allure. Il faut vraiment faire des exercices pour s'occuper du bien-être de notre corps. Surtout quand on fait du travail de bureau, on est souvent assis pendant des longues périodes de temps. Effectivement. Tu sais, d'ailleurs, je vais m'arrêter parce que c'est important. On sait que les Saintes Écritures nous parlent que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Hein, puis si on veut accueillir le Saint-Esprit en soi, c'est sûr et certain qu'on veut pas que ce soit une vieille cabane toute moche avec les murs qui sont en pleine pourriture, n'est-ce pas? Oui. Ça serait pas tellement accueillant. Donc, si on accueille l'Esprit Saint au sein de nous, on veut s'assurer que c'est accueillant. Il y a un beau sofa pour qu'il puisse s'asseoir. Il y a une belle tasse de café qui l'attend. Comme un ami qu'on reçoit puis qu'on attend depuis bien longtemps. Mais prendre soin de son corps, c'est pas la seule chose. Il faut aussi prendre soin de son âme. Parce que notre âme, c'est la partie éternelle. C'est la partie qui dure. Et puis pour prendre soin de son âme, il faut absolument s'imprégner, s'immerser, s'inonder dans la parole de Dieu. Le Christ nous a rappelé que l'homme ne vivra pas de pain seul. Hein, n'est-ce pas? Et donc, il faut absolument aller puiser dans la parole de Dieu. Mais non seulement ça, mais de faire partie d'un corps qui ont les mêmes croyances et qui nous encourage d'aller dans la parole de Dieu pour recevoir les enseignements. Aujourd'hui, chers amis, bienvenue au culte en ligne de l'Église des Nations de Gatineau. Je vous souhaite vraiment un bon moment de louange, de prière et de temps de réflexion, alors qu'on va non seulement adorer et louanger notre Papa Céleste à l'aide de notre sœur Sandy, mais aussi recevoir un enseignement qui est riche et qui va nous édifier et vraiment nourrir notre âme. Bonne célébration! Amen! Qui sur terre est comme toi, Seigneur? Amour, beauté infinie.
pour moi. Oh oui, ta présence, c'est le ciel pour moi. Oh Jésus, oh Jésus.
j'entends les chaînes tomber. Oh oui, j'entends les chaînes tomber. J'entends les chaînes tomber. Dans le nom de Jésus, j'entends les chaînes tomber. Oh oui, elles tombent, j'entends les chaînes tomber. Car il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser tes chaînes, briser tes chaînes, briser tes chaînes. Pour briser tes chaînes, briser tes chaînes, briser tes chaînes. Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux
mon refuge, tout est en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Il est toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Bonjour l'Église, voici mon mari Wagner. Nous sommes la famille Peel dorénavant. Et j'aimerais remercier le Seigneur pour l'Église que j'ai, pour l'appui que j'ai eu, pour les prières. C'était encourageant. Et c'était pas facile d'être avec mon mari, je peux vous dire. Et on a passé à travers beaucoup d'obstacles, mais on a vu la main de Dieu. Je peux vous dire qu'on a eu des trahisons, on a eu des ouragans, des choses bureaucratiques, des attaques. Mais aujourd'hui, je peux dire mon rêve est avec moi. Et donc, vraiment, Église, je vous aime beaucoup. Je remercie pour chacun de vous, chaque membre et ceux qui vont s'ajouter à nous. Et il n'y a rien d'impossible pour le Seigneur. Je peux vous dire que ma relation avec Wagner, c'était en ligne, mais on était connectés premièrement pour l'amour de Dieu. Et ça nous a aidés. Et en personne, on était jusqu'à 9 jours. Et après ça, quand on a décidé de se marier, la pandémie est arrivée et vous connaissez le reste. Donc, juste pour vous encourager, quelle que soit votre situation, le Seigneur est fidèle. Il peut ouvrir la porte qu'il doit ouvrir, la plus petite et la plus grande, il va l'ouvrir. Et aussi une autre chose comme témoignage, on pensait se battre à l'immigration quand on est arrivé du Mexique, mais Dieu a fait juste, ils ont demandé juste l'acte de mariage. J'avais préparé un livre avec tous mes arguments et rien de ça. Donc pour nous c'était juste, on passe au pire, mais Dieu fait les choses aussi simples. C'était stressant pour nous, mais on rend la gloire à Dieu. Maintenant, je veux donner la parole à mon mari, Wagner. Primeiramente, eu gostaria de agradecer tomar a direção de tudo. J'aimerais remercier le Seigneur pour prendre le contrôle de tout. E por saber que tinham pessoas como vocês que estavam orando por nós. Et aussi le fait qu'on a des personnes comme vous qui prient pour nous. E que meu desejo é que Deus
possa abençoar muito a vida de cada de vocês e que continue orando por nós. Sans dire, c'est que le Seigneur vous bénisse beaucoup et que vous pouvez continuer de prier pour nous. Deus abençoe. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis. Bye bye. Deus por Rebonjour! L'heure est maintenant venue afin que je puisse vous parler des dîmes et des offrandes. Le livre de Malachie nous dit ceci: « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Et voyez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Chers bien-aimés, ce que cela veut tout simplement dire, c'est que lorsque nous donnons et que nous donnons avec joie, le Seigneur voit le geste. Il scrute le cœur et les reins de ses enfants et il multiplie le don pour le bien commun. N'est-ce pas beau? Prochainement, vous verrez apparaître à l'écran des directives qui vous permettront de donner financièrement à l'Église des Nations. Si vous êtes cependant dans une situation qui vous empêche de donner financièrement, soyez sans crainte. Il y a d'autres façons de donner. Vos offrandes ou vos dîmes pourraient se traduire en des heures de bénévolat, par exemple, ou de pouvoir porter un service à un frère ou à une sœur qui serait dans le besoin. Ou encore, cela peut se traduire en mettant vos dons ou vos habiletés à profit envers une personne ou une organisation qui en aurait besoin. Ou encore, une offrande ou une dîme qui peut être toute simple et d'offrir une prière à ceux ou à celles qui vous en demanderaient. Donc, peu importe ce que vous allez choisir d'offrir en tant qu'offrande ou en tant que dîme, faites-le tout simplement avec choix. Laissez-vous conduire par le Saint-Esprit et vous verrez le Seigneur multiplier ce don, qu'il s'agisse d'un don financier ou autre, en abondance. Soyez abondamment bénis. Maintenant, écoutons un enseignement, une prédication tout à fait enrichissante et édifiante de notre cher frère Yves. Merci et bon enseignement. Le jour se lève à peine sur Tel Aviv et comme à son habitude, Daniel commence sa tournée de ramassage des ordures, très inquiet face à la pandémie qui se propage. Je suis préoccupé, oui. Dès que je sors de la maison, je mets toutes les protections nécessaires avant d'arriver au travail. Mon collègue et moi respectons au maximum les consignes de sécurité du ministère de la Santé. Et nous avons aussi le matériel nécessaire au travail. On a eu peur au départ, c'est certain, mais on doit continuer en se protégeant au maximum. Pour les autres, Daniel et son collègue doivent poursuivre leur mission de service public et assurer toute la semaine le nettoyage des rues de Tel Aviv. En ces temps de pandémie, une chose a changé. Les attentions se multiplient pour les éboueurs, souvent déconsidérés en temps normal. Beaucoup de citoyens sont aujourd'hui conscients de l'importance de leur tâche. Il y a beaucoup d'habitants qui nous remercient en ce moment. C'est une chose dont on n'a pas forcément l'habitude. Mais en ces temps de confinement, les gens sont très reconnaissants et comprennent mieux le travail que nous faisons. En quelques semaines, Nathalie a dû s'adapter aux conséquences du Covid-19. Hôtesse de caisse en plein cœur de Tel Aviv, elle doit aussi gérer des clients beaucoup plus angoissés.
Vous savez, c'est nouveau. On doit à présent gérer des clients qui sont beaucoup plus stressés. Et puis, il y a beaucoup plus de travail. Les gens restent chez eux, ils consomment plus qu'en temps normal. Alors, on essaye de leur fournir le meilleur service possible. Sans oublier la peur qui s'installe, naturellement, en temps de crise sanitaire. Je suis maman de 4 enfants. Je dois faire attention à moi. Et aussi lorsque je rentre à la maison. Mes enfants me disent que je ne dois pas aller au travail, mais je ne peux pas faire autrement. Aujourd'hui, nous sommes en première ligne dans cette guerre contre le coronavirus. En première ligne aussi, dans cette guerre contre le coronavirus, il y a Nissim qui gère un pressing pour les particuliers et les entreprises. Mais à cause du confinement imposé en Israël, il doit faire face à une perte d'activité sans précédent. Le coronavirus a tout changé ici. On travaille moins, on a moins de clients et j'ai dû demander à des employés de rester chez eux. J'ai perdu 60% de mon chiffre d'affaires. Malgré le risque, Nissim continue son travail en privilégiant les livraisons. Et à la question de savoir si son métier est d'une nécessité vitale, il a sa propre réponse. Bien sûr, sinon qui va nettoyer le coronavirus ? Face au coronavirus, Daniel, Nissim, Nathalie et tous les autres sont ces héros du quotidien sans qui le pays serait encore plus paralysé. Oui, bonjour, je suis Yves. J'avais aimé, ou j'avais souhaité qu'on commence par cette petite vidéo qui montre un peu, qui souligne le fait que la situation de pandémie que nous connaissons actuellement, la Covid, a une importance significative sur le système de santé, non seulement le système de santé, mais même l'organisation de la société. Donc cette situation a jeté comme un radar, un projecteur sur ce qu'on appelle la première, la deuxième, et même la troisième et quatrième ligne. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que ce n'est pas seulement les médecins qui sont, ou ce ne sont pas seulement les médecins qui sont les plus importants pour faire fonctionner notre système de santé. La Covid a montré que des gens qu'on croyait ou qui étaient invisibles jusque-là ont une très grande importance dans le fonctionnement de la société. Les médecins, les chirurgiens, les cardiologues, les pneumologues et tout le reste ne sauraient vraiment pas s'en sortir s'il n'y avait pas à côté le livreur qui leur apporte le matériel, les médicaments dont ils ont besoin. Et comme on l'a vu dans la vidéo, même la dame qui s'occupe de l'épicerie a une très grande importance pour que le système social tienne dans son ensemble. On s'est rendu compte aujourd'hui avec les camionneurs que s'ils n'existaient pas, on mourrait quasiment de faim. La chaîne d'approvisionnement serait rompue. Et des vidéos comme celui que je vous ai montré, il y en a des dizaines, j'en ai regardé pas mal sur Internet. Et dans beaucoup de villes aujourd'hui, durant la première phase, le soir à 18 h, les gens ouvraient leurs fenêtres et applaudissaient. Et dans ce cas, on n'applaudissait pas seulement la première ligne, mais on applaudissait la deuxième, la troisième et la quatrième ligne parce qu'on se rendait compte à quel point ces gens sont importants. Au Québec, on les a appelés les anges gardiens, la deuxième ligne, et même ils étaient en première ligne, eux, les anges gardiens. Et on se rend compte à quel point vraiment tout le monde est important. Et le titre de mon message d'aujourd'hui, c'est « Lèvons-nous pour briller ». C'est notre heure. Et la Covid a mis à l'épreuve le système social dans son ensemble et on s'est rendu compte que tous les maillons sont importants. Imaginons une chaîne, quand on a une chaîne qui est formée de 100 maillons et que 99 de ces maillons sont faits en acier crampé et qu'il y a un seul de ces maillons qui est fait, disons, en porcelaine. Les 99 autres ne pourraient rien. La chaîne ne serait pas plus forte que la porcelaine et peu importe l'endroit où on la place, qu'on la place en première ligne, qu'on la place au milieu ou qu'on la place à la fin, simplement parce que cette chaîne est la plus faible, c'est elle qui donne la force avec laquelle la chaîne, parce que ce maillon est le plus faible, il donne la force
il indique la force avec laquelle la chaîne va résister face à une tension. Et on s'est rendu compte qu'aujourd'hui, les gens qu'on croyait insignifiants ont une très grande importance dans la société pour qu'elle fonctionne et pour qu'elle soit capable de résister face à des situations comme celle-ci. Si ces gens n'étaient pas là, ces personnes qu'on croirait naturellement insignifiantes, invisibles, si ces personnes n'étaient pas là aujourd'hui, le système tout entier s'écroulerait. En regardant la situation et en écoutant quelques vidéos, il y a deux principaux enseignements que j'ai tirés de là. Mais avant qu'on rentre dans ces enseignements-là, j'aimerais ensemble qu'on lise dans Éphésiens. Je lirai de 1 à 13. Il y a quelques versets que je sauterai. Je lis dans la version du Semeur, donc Éphésiens 4, de 1 à 13. Moi, c'est Paul qui parle, moi qui suis prisonnier à cause du Seigneur, je vous demande donc instamment de vous conduire d'une manière digne de l'appel qui vous a été adressé. Soyez toujours humbles, empreints de douceur et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de conserver l'unité que donne l'Esprit dans la paix qui vous lie les uns aux autres. Verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit. De même, Dieu vous a fait venir à lui en vous donnant une seule espérance, celle à laquelle vous avez été appelés. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous, qui agit pour tous et qui est en tous. Verset 7. Cependant, chacun de nous a reçu la grâce de Dieu selon la part que Christ lui donne dans son œuvre. Et puis, je vais sauter pour aller au verset 11, qui est probablement dans ce chapitre le verset que l'on connaît le plus. Il dit, « C'est lui qui a fait don de certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres comme prédicateurs de l'évangile, certaines versions disent d'autres comme évangélistes, et d'autres encore comparables à des bergers, certaines versions disent pasteurs et enseignants. Et le verset 12 dit, il a fait don de ces hommes pour que les membres du peuple soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps de Christ. Certaines versions disent de l'édification du corps de Christ, qu'est l'Église. Donc, je tire deux enseignements de la situation que l'on vit et peut-être également du texte que je viens de lire. Le premier, c'est que les dirigeants doivent être humbles et ne pas supposer que les choses avancent rondement grâce à eux ou uniquement à eux. Ils doivent se rendre compte que c'est un mouvement d'ensemble. Lorsqu'on lit particulièrement le verset 11 qui dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes et les autres comme pasteurs et enseignants et docteurs, souvent on peut être amené à en faire une lecture qui n'est pas tout à fait complète et qui, pour cette raison-là, devient quelque chose d'erroné. C'est qu'on peut être amené à penser que Paul voulait avant tout et uniquement établir une hiérarchie dans l'Église où on aurait les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes d'une part et le reste de l'Église d'autre part. Ce serait vraiment quelque chose, on passerait à côté de la substance même de ce texte. Mon sentiment est qu'avant tout, ce que Paul voulait faire, c'est qu'il souhaitait mettre l'accent sur le fait que le corps, l'Église est un corps et que tous les membres sont complémentaires et font partie de ce corps-là. Que chacun joue un rôle dans le corps et que personne n'est inutile. Les titres que l'on a ne veulent pas dire
grand-chose si ces titres-là ne nous amènent pas justement à considérer que nous avons un rôle qui n'est qu'un rôle dans l'ensemble, ou qui fait partie d'un ensemble, d'un très grand mouvement, que le Seigneur utilise des personnes et avec des talents divers pour accomplir son objectif. Si on se met juste à penser que nous avons le rôle le plus important, alors on passe à côté de cela. On peut, dans certaines circonstances, être amené à croire que, en effet, nous sommes celui sur qui repose l'œuvre de Christ et que si on disparaît, cette œuvre peut disparaître avec nous. Le prophète Élie a vécu une situation que je dirais, que je qualifierais de semblable à celle-là. Lorsqu'il a été persécuté par Jézabel et Akab. Je vais lire dans 1 Roi 19, le verset 14 dit, il répondit, c'est Élie qui parle, il parle au Seigneur, j'ai déployé tout mon zèle pour l'Éternel, le Dieu de l'univers. En effet, les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont démoli tes autels et ont tué les prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. Le verset 15, et l'Éternel lui dit, vas-y, poursuis ton chemin dans le désert jusqu'à Damas. Une fois arrivé là-bas, tu consacreras par onction Hazaël comme roi de Syrie. Tu consacreras aussi par onction Jéhu, le petit-fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras par onction Élisée, le fils de Shaphat, d'Abel Méola, comme prophète à ta place. Celui qui échappera à l'épée de Hazaël, Jéhu le fera mourir. Et celui qui échappera à l'épée de Jéhu, Élisée le fera mourir. Le verset 18 dit, mais je vais laisser en Israël 7000 hommes. Ce sont tous ceux qui n'ont pas plié le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a pas embrassé. En fait, Élie pensait qu'il était resté tout seul et qu'il n'y avait personne d'autre qui n'avait fléchi le genou devant Baal. Mais le Seigneur lui révèle qu'il s'était réservé 7000 qui n'avaient pas fléchi le genou devant Baal. Et le Seigneur lui fait comprendre que oui, il est fatigué et que c'est le temps pour lui de céder. Il va céder son flambeau à quelqu'un d'autre, Élisée notamment, qui fera beaucoup de miracles. Il fera même, lorsqu'on compte simplement les miracles qui sont répertoriés dans la Bible, Élisée en a fait plus il a fait le double de ce que Élie avait fait. Mais ça, c'est ce qui est répertorié. Je ne sais pas si dans les faits, il y en a qui n'ont pas été répertoriés. Et ça nous fait comprendre que le Seigneur est tout-puissant. Et que même quand on est des dirigeants, le Seigneur peut utiliser qui il veut. Et que le fait que nous avons sur nous, ou que nous avons un titre, ça ne nous amène pas ça ne peut pas, ça ne devrait pas nous amener à penser que nous sommes les plus importants. Nous sommes un maillon et la chaîne est grande. Et la chaîne ne peut pas être plus forte que nous, peu importe qui nous sommes dans cette chaîne-là. Et nous devons privilégier le reste de l'ensemble, l'ensemble de l'Église et comprendre que en tant que leader ou en tant que responsable, le Seigneur met des gens à côté de nous qui travaillent pour porter la vision avec nous. Et parfois, le titre que l'on porte n'est pas révélateur de la vision que le Seigneur a. J'ai lu, ou je ne sais plus, j'ai écouté l'histoire d'un pasteur qui était à la tête d'une très grande église de milliers de personnes. Et l'église semblait vraiment, l'église était en très bonne santé. Et il y avait là de belles choses qui se passaient, des miracles
qui avait lieu, que les gens vivaient. Et il y a une dame elle était âgée de près de 90 ans, elle est décédée. Le pasteur est allé elle fréquentait l'église, était fervente à l'église, elle était effacée. Et le pasteur allait à son oraison funèbre, il a prononcé, en fait, il allait à son enterrement, il a prononcé une belle oraison funèbre. Et une semaine après, alors que le pasteur est là et devant le Seigneur, et le Seigneur lui dit, je suis Christ parce que le pasteur de cette église est décédé. Et il sursaute et dit, Seigneur, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que tu es en train de me dire que je suis en train de mourir ou que comme Ézéchias, je dois donner des ordres à ma famille et m'apprêter à partir? Mais je ne comprends pas cette parole. Le Seigneur lui dit, oui, en effet, le pasteur de cette église est décédé et mon cœur est Christ et là, il faut que je lui trouve quelqu'un d'autre. Et il dit, mais Seigneur, c'est moi le pasteur de cette église? Le Seigneur lui dit, non, tu n'es pas le pasteur de cette église. Le pasteur de cette église avait 90 ans et elle est décédée et tu as été à son enterrement et tu as prononcé une très belle oraison funèbre. Et là, il se rend compte que cette dame qui avait l'onction pastorale dans cette église, elle semblait effacée, mais elle était celle qui prenait le soin de l'église. Bien sûr que le Seigneur l'utilisait, le Seigneur avait déposé en lui un autre ministère, d'autres dons, mais aux yeux des hommes, c'était lui qui avait le titre de pasteur, mais aux yeux du Seigneur, l'onction pastorale était sur cette dame-là. Et en tant que responsable, nous devons justement ne pas perdre de vue que le Seigneur fait don à qui il veut, il utilise chacune des personnes, il n'a pas besoin des titres que nous donnons pour utiliser chacune de ces personnes-là. Ça nous ramène, nous les responsables, à une situation d'humilité. Le deuxième enseignement que je tire de ce texte et de l'enseignement et de la situation que l'on traverse en ce moment, c'est que les autres membres de l'Église qui ne font pas partie de l'équipe de direction doivent comprendre qu'ils jouent eux aussi un rôle déterminant. Comme je l'ai dit, la chaîne n'est pas plus forte que le maillon le plus faible de cette chaîne-là. Ça signifie que c'est le temps pour nous de nous fortifier et de savoir que peu importe qui nous sommes dans la chaîne, nous devons élever notre capacité à porter l'ensemble de la chaîne et à renforcer la chaîne. Il nous faut nous fortifier. Parce que nous soyons le plus fort ou le plus faible de cette chaîne-là, la chaîne gagnerait à ce que nous nous élevions. Donc arrêtez de penser que les choses ne peuvent bouger que si un des dirigeants prend lui-même les choses en main. La situation actuelle nous fait penser que nous avons un rôle à jouer, peu importe qui nous sommes. Nous devons arrêter de penser que notre action est limitée et que nous devons plutôt réaliser ce que le psaume 60, le verset 12 dit, c'est que avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Nous devons arrêter de croire que nous allons être utiles seulement à certaines conditions. Et ça, en effet, lorsque nous vivons, nous pensons qu'il y a des préalables qu'il nous faut pour être capable de contribuer à l'ensemble. Pour beaucoup, on peut penser que lorsqu'on n'aura plus un certain nombre de problèmes, peut-être financiers, peut-être sociaux, peut-être matériels ou même spirituels, alors on sera capable de contribuer à l'ensemble ou de contribuer à l'œuvre. D'autres encore, on peut se dire que le jour que je n'aurai plus de soucis, alors je serai en mesure, j'aurai la liberté qu'il faut pour contribuer à l'œuvre. Pour d'autres encore, on peut se dire que bon, là j'ai beaucoup d'enfants, mes enfants sont jeunes, ils sont en bas âge, je n'ai pas le temps. Et je me dis, ok, lorsque mes enfants iront au secondaire et que j'aurai plus de temps, je serai capable de contribuer dans l'œuvre. Pour certains encore, on peut se dire, je n'ai vraiment pas d'emploi aujourd'hui, je vais mettre toute mon énergie à trouver un emploi. Et quand j'aurai trouvé un emploi,
alors là, je pourrais contribuer à l'œuvre. Pour d'autres encore, on peut se dire que, bon, qui est-ce que je suis? Je ne prends aucune décision ici. Je vais attendre d'être un peu en situation d'autorité pour être capable de contribuer. Certains peuvent se dire que, bon, ma vie de prière, ma vie de sanctification n'est pas suffisamment importante comme celle de tel dirigeant ou de tel autre frère que je connais ou telle autre sœur. Quand j'aurai approché son niveau, alors je serai capable de contribuer. Là, je me bats encore avec un certain nombre de péchés. Je n'arrive pas vraiment encore à prier 5 minutes tous les jours. Il faut d'abord que je sois capable de faire ça avant d'être en mesure de prendre une part dans l'œuvre. Pour d'autres encore, on dit, bon, le Seigneur, depuis j'attends, je prie pour que tu me révèles quel est l'appel que tu as sur ma vie, et le jour que tu vas me le révéler, je vais être en mesure de contribuer. Et d'autres encore, on se dit que de toute façon, ce n'est pas ma responsabilité, on a confié la charge à quelqu'un d'autre. Pourquoi ne pas attendre que celui à qui on a confié la charge le fasse? S'il ne le fait pas, bon, peut-être alors je vais regarder, et on se dit, ce n'est pas ma responsabilité. Les autres vont se dire que non, moi, personne ne me reconnaît comme étant quelqu'un d'importance, et pour cette raison-là, peut-être que je ferais bien simplement de me calmer et de rester tranquille dans mon petit coin. D'autres peuvent encore se dire, ben, d'ailleurs, on ne me salue même pas souvent, on ne me remarque même pas quand je suis là. Et alors, si j'interviens, peut-être que ça va mettre les gens mal à l'aise, et alors je ferai mieux simplement de rester tranquille. Certains peuvent être malades et se dire que le jour qu'ils seront guéris, ils seront en mesure de faire de grandes choses. Et d'autres peuvent se dire, je n'ai pas beaucoup de temps. Lorsque j'aurai terminé mes études, je pourrais être capable de faire beaucoup de choses. Je pourrais continuer comme ça et prendre peut-être une journée pour vous citer toutes les raisons qui peuvent nous empêcher d'agir. Mais la réalité est que ce sont des mensonges. Ce sont des mensonges que Satan utilise parce qu'il sait que le jour que toi et moi nous allons nous lever, le jour que nous allons décider d'avancer, nous ferons des exploits avec Dieu. Et il écrasera nos ennemis sous nos pieds. Il sait que notre réalité d'aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que la réalité que nous voyons, que nous percevons, n'a généralement rien à voir avec la façon dont le Seigneur nous regarde et avec le don que le Seigneur a déposé en nous. J'aimerais qu'on prenne quelques temps pour regarder ces vidéos, il ne m'est pas long, et je vous reviens après la vidéo. 4 ans, suspendu dans le vide, à son balcon. Frédéric Crotta avec Michel Anglade. Regardez. Une scène à couper le souffle. Hier après-midi, un enfant de 4 ans se retrouve dans le vide, accroché à la rambarde d'un balcon au 4e étage. Tel un super-héros, un homme se lance à l'assaut de la façade à main nue. Athlétique et très agile. Sous les acclamations de la foule, il lui faudra environ 45 secondes pour escalader un à un les étages, prendre l'enfant par le bras et le mettre en sécurité. En bas, la foule reprend son souffle. Pour une raison que l'on ignore, les voisins sur le balcon mitoyen n'ont pas pu agripper l'enfant, mais ils étaient là pour le rassurer. Au lendemain de cet acte héroïque, les voisins sont encore admiratifs. Il y avait du monde partout, ils ont applaudi. Le grimpeur, franchement, il a du courage, hein, ce monsieur-là. Une fois que j'ai entendu les applaudissements et tout, je me suis dit, ouf, l'enfant est sauvé. Là, je me suis mise assise dans le couloir et j'ai limite pleuré parce que c'était vraiment... Ah non, fallait le voir. Le héros le voici, pris en charge par les pompiers quelques minutes après son exploit. Il s'en tire avec quelques égratignures. Quant à l'enfant, laissé seul dans l'appartement par son père, il sera placé dans une structure d'accueil. Ok, donc l'histoire que nous venons de voir dans l'enregistrement vidéo, c'est l'histoire du jeune Mamadou Gassama. Ce jeune homme que nous avons vu en direct, là en fait, qu'on a vu faire poser un acte vraiment héroïque, il n'était pas sans problème. Ce jeune homme avait beaucoup de problèmes. Il était sans papier en France. Et croyez-moi, la vie d'un sans-papier en France n'est pas une vie facile.
il me souvient qu'en 2006, Alice et moi, nous étions à Paris en visite là-bas et on était dans un autobus, dans une banlieue parisienne, et subitement on a vu des agents de police monter dans l'autobus et commencer à fouiller des gens de façon aléatoire. Et si vous n'avez pas vos papiers, on vous déporte tout de suite, on vous prend. Et si vous êtes noir ou du moins vous avez une apparence qui n'est pas française du tout de suite on vous prend et on vous déporte. Alors ce jeune homme était sous la menace d'être déporté dès qu'un agent de police le remarquerait. Et il aurait pu en effet tomber sur un agent de police n'importe quand. On l'aurait déporté. Il avait beaucoup souffert pour arriver jusqu'à là. Lorsque j'ai lu un peu sa vie, il est passé de son pays, le Mali, il est passé par le Niger, par le désert, par le Burkina, et il est arrivé en Afrique du Nord. Il a traversé le pays, et il a traversé en bateau ou en pirogue. L'été dernier, Alice, les enfants et moi, on était, une fois encore, on était en vacances en France, et j'ai vu une connaissance là-bas qui avait fait ce chemin-là. Elle nous a raconté, c'est un film d'horreur. Probablement qu'il a vu des dizaines de personnes mourir devant ses yeux, ceux qui étaient à la recherche comme lui de cette vie meilleure-là en Occident. C'était ce jeune homme, il ne s'est pas dit, j'ai beaucoup de problèmes, je suis sans papier, et alors je ne vais pas agir. Il ne s'est pas dit, je ne suis même pas pompier. Donc, je n'ai pas de qualification qu'il faut pour aller sauver cet enfant. Il aurait pu également se dire, il y a beaucoup de gens. Probablement qu'il y a quelqu'un là qui va appeler les pompiers ou quelqu'un qui va le faire, qui va monter, qui va aller sauver cet enfant. Il aurait pu également se dire, regarde, ce couple là-haut qui est déjà en train de parler à l'enfant et qui va probablement l'aider. Et il aurait pu également se dire, quelqu'un a déjà probablement appelé, comme je l'ai dit tantôt, les pompiers. Alors la seule chose qui me reste à faire, c'est de prier que le petit bonhomme, qu'il tienne bon et qu'il tienne ferme jusqu'à l'arrivée des pompiers. Il aurait même pu se dire, en escaladant là, je peux mourir. Et en essayant de sauver cet enfant, je peux perdre ma vie. Il aurait pu finalement se dire, ma situation est très délicate, il ne faut pas que j'attire l'attention sur moi. Si j'y arrive là et que la police survient, on risque de me déporter vers le Mali. Il ne s'est pas dit tout ça. Il a vu le moment, il a foncé et il a senti que c'était ce qu'il avait à faire. Il s'est levé, il est parti. Là, je vais finir en disant, c'est notre heure de briller. La situation que nous vivons aujourd'hui nous fait comprendre que c'est le moment de se lever et c'est le moment de briller. Il y a un appel sur ta vie et sur la mienne. C'est celui de briller. Et Ésaïe 58, le verset 12 dit, « Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure le chemin, qui rend le pays habitable. » C'est l'appel qui a sur ta vie, celui d'être un réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers et celui qui rend le pays habitable. C'est le moment pour toi de te lever et c'est le moment de briller. Ton appel, c'est celui-là. Ce n'est pas celui de rester assis sur ton canapé. Ce n'est pas celui de laisser Satan nous dire qu'on n'est pas capable et qu'on est sans importance et que les autres vont le faire à notre place et qu'on n'a pas besoin et qu'on risque de mal le faire de toute façon. La réalité est que le Seigneur est tout puissant. Il est capable de faire des choses avec ou sans nous. Et comme on l'a vu dans le cas d'Élie, il était capable de faire sans Élie en suscitant, en utilisant même des non-chrétiens comme Hazaël, qu'il a établi roi sur Damas pour accomplir ses projets. Notre Dieu est tout puissant, il peut tout faire
il n'a pas vraiment besoin de nous, mais il sait que l'appel qu'il y a sur nous est pour nous également, pour nous faire découvrir que nous sommes appelés à quelque chose de plus grand. Il y a des choses qui sont bien, qui sont bien entre les mains de Dieu, mais elles sont meilleures quand Dieu les partage avec nous. Il y a cette histoire que j'ai souvent l'habitude de raconter. On l'a écoutée à une prédication et elle nous a fait rire. Et depuis ce temps, on aime la raconter. Et ça dit que il y a certaines choses qui ne sont pas bien quand elles sont entre les mains de Dieu tout seul. C'est l'histoire d'un homme qui a décidé, il y avait une parcelle de terrain au milieu du village qui était à l'abandon. Les herbes y poussaient. Ça ne s'était pas beau du tout. Il a décidé d'aller y faire un jardin. Il a cultivé le jardin et le jardin était tellement magnifique. Et ce monsieur faisait partie d'une église et un autre chrétien de la même église le voit et lui dit « Waouh, le Seigneur et toi, vous avez vraiment travaillé très fort ici. Hein? Il faut voir cet endroit parce que waouh, qu'est-ce que vous avez travaillé ?» Et le monsieur de lui répondre « Oui, en effet, le Seigneur et moi, on a vraiment travaillé très fort. Mais il faut voir cet endroit, à quoi il ressemblait quand ce n'était qu'entre les mains de Dieu tout seul. » Donc, il y a certaines choses qui sont belles lorsque Dieu et nous mettons ensemble pour les faire. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous dans ces moments-ci. Le Seigneur souhaite collaborer avec toi, il souhaite collaborer avec moi. Si vous remarquez qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait, ou qui est mal fait, ou qui demande d'être fait, ne demandez pas, ne vous tournez pas et dites « Seigneur, révèle-moi quelle est la vision que tu as pour ma vie. » La Bible dit que si vous savez, celui qui sait faire un bien et qui ne le fait pas commet un péché. Et la Bible dit encore que ce que votre main trouve à faire, faites-le. Si vous avez fait une remarque et que il y a quelque chose qui n'est pas fait, c'est probablement que le Seigneur ouvre vos yeux. Il y a un sage qui m'a dit, il y a probablement une raison pour laquelle tu es l'une des seules personnes à remarquer cette situation. C'est parce que le Seigneur veut que ce soit toi qui t'en occupes. Ne disons pas que Seigneur, tu as appelé tel et il a la responsabilité de ça. Le Seigneur veut que nous nous lévions et que nous brillions. Le Éphésiens 4, le verset 7 qu'on a lu dit que « Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. » Le Seigneur nous a donné, nous a mis un don à nous et il veut que nous brillions. Et cette situation fait que la première, la deuxième, la troisième et la quatrième ligne sont révélées au grand jour. C'est la même chose au sein de l'Église. La situation que nous connaissons aujourd'hui de confinement et de difficultés, c'est une opportunité pour toi et pour moi de briller. En terminant, il y a ce proverbe de l'Afrique de l'Ouest qui dit que si vous pensez qu'un moustique est insignifiant et qu'il n'est capable de rien, je vous suggère de passer une nuit avec 3 moustiques dans une pièce enfermée. Vous vous rendrez compte après le lendemain que le moustique a un certain impact. Et c'est la même chose pour nous. Même si nous sommes insignifiants, nous avons un impact. Et je nous encourage, lèvons-nous et brillons. Le Seigneur nous bénisse. J'aimerais terminer en priant. Je te bénis, Seigneur, pour l'appel que tu as sur nos vies. Je te bénis parce que tu nous appelles à accomplir de grandes choses. Et tu ne regardes pas nos limites. Tu ne regardes pas la position que les hommes nous donnent. Tu nous appelles réparateur de brèches, celui qui restaure les sentiers et qui rend le pays habitable. Je te dis merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Nous tenons à remercier tous ceux qui nous ont écoutés ce matin. Vous savez, Dieu nous aime et il nous a créés pour vivre en relation avec lui. Mais à cause de la désobéissance de l'homme, nous avons perdu cet accès auprès de Dieu.
La Bible dit car tous ont péché et sont privés de la présence de Dieu. Mais Dieu qui est riche en amour a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il reçoive la vie éternelle. Désormais, au moyen de la foi, nous pouvons avoir de nouveau une relation avec Dieu. La Bible dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. C'est par la confiance que je mets en la personne de Jésus que je peux être sauvé. Si ce matin, c'est le désir de votre cœur de placer votre confiance en Jésus-Christ, vous pouvez prier avec moi. Je vous invite à faire cette prière du fond de votre cœur. Seigneur Jésus, Seigneur et Sauveur Jésus, ce jour, je choisis de placer ma confiance en toi. Je te demande pardon pour tout ce que j'ai fait qui ne t'a pas plu. Merci du pardon que tu m'accordes. Désormais, je choisis de placer ma confiance en toi. Je choisis de vivre en suivant tes enseignements. Amen. Si vous avez fait cette prière, faites-nous le savoir en nous envoyant un courriel et nous prierons pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Sachez que vous êtes aimés. Merci.